Quelques éléments de correction à partir de vos copies. Alors, tout d'abord cet exemple pour montrer une très bonne introduction, puisque à partir du terme de totalitarisme, on aboutit ensuite donc à une définition très complète, telle que celle qu'on avait vue dans le cours. En plus, est également précisé le terme de genèse, et on a des propositions également de date pour traiter le sujet. Ensuite, une problématique et l'annonce du plan. Voyons en revanche ici une introduction qui peut poser souci. Alors, on a bien un début d'éléments avec les régimes totalitaires et le début de la définition, mais attention à ne pas trop vouloir en dire, puisque ici, dès l'introduction, on dit que le régime s'affirme entre janvier 33, on nous parle ensuite de 36, on fait référence au JO de Berlin, on parle également du terme de propagande, donc ça fait beaucoup d'éléments pour l'introduction qui a juste pour but justement de poser les éléments. Voyons maintenant un problème que l'on constate parfois dans la rédaction des idées. Ici, on a une manière de rédiger où on parle sans cesse au futur. Il va être arrêté, il va passer, il sera élu, etc. Donc ça, c'est absolument à proscrire puisque, par définition, il s'agit de faits passés, donc écrivez au plus simple. Pensez également à être précis. Ici, on a une information comme quoi Hitler est arrivé au pouvoir en janvier 1933, il est prêt à instaurer sa dictature au bout de 6 mois, il suspend les droits des Allemands. Alors, simplement, effectivement, quels sont ces droits qui sont suspendus? Pourquoi 6 mois? À quels événements fait-on référence? Et notamment, évidemment, à l'incendie du Reichstag. Ici, un exemple de première partie bien rédigée. On nous parle d'abord donc de la partie du contexte en expliquant effectivement des dates précises depuis 1870, une identité nationale fragilisée, le poids de la Première Guerre mondiale. Dans la suite de la première partie, on a des références à la crise économique de 29, au chômage de masse, ainsi qu'à la première tentative d'Adolf Hitler pour obtenir le pouvoir. On explique bien comment il est passé d'une attitude de putsch à une attitude plus légaliste. On a enfin des informations chiffrées et datées sur le moment précis de son installation au pouvoir. Voici ici un exemple de bonne intégration d'un exemple, puisque quand on nous parle notamment effectivement du contexte, de la partie et de la place du chômage, avec le fait effectivement que le parti d'Hitler promettait de lutter contre ça, on a l'utilisation du cas vu ensemble donc de cette personne, de cet ouvrier qui avait adhéré donc au parti nazi. Donc là, c'est une bonne intégration d'un exemple au service d'un argument. Un bon exemple pour finir de troisième partie, puisque ici on a les éléments concernant donc l'adhésion de la population en expliquant comment, d'une certaine façon, les Allemands ont été achetés matériellement. On a des exemples précis donc qui nous sont donnés. Ensuite, on a une structuration claire, puisque après donc, cette partie sur l'adhésion, on a des éléments sur l'embrigadement en tant que tel, en expliquant donc dans quelle structure de la société il se trouvait. La troisième partie donc se poursuit avec des références et des exemples précis et débouche sur la question de la violence avec des faits très précis issus notamment des documents vus à la fin ensemble sur les types de violences exercées donc par les nazis.